Nous sommes le 5 août. Le but de la discipline de Dieu, première partie. Nous lisons dans Jérémie chapitre 46 au verset 27. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, ne t'effraie pas Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine, je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler. Au milieu du confort et de l'idolâtrie égyptien, le message de Jérémie est arrivé. L'armée égyptienne serait vaincue à l'Euphrate et rattraperait les Juifs obstinés, car la prophétie déclarait qu'aucun Juif ne reviendrait vivant du lieu qu'il avait choisi comme refuge. Un tel avertissement terrifiait même les plus forts, même le prophète. Dieu est miséricordieux et lent à la colère, mais il ne tolère pas le péché éternellement. Le langage du prophète donne l'impression de l'étonnement d'une armée bien équipée qui fuit en toute hâte, si consternée qu'elle ne regarde même pas ses poursuivants. Dieu a utilisé les armées de Babylone contre l'Égypte pour amener le pays à se repentir dans l'humiliation. Les Israélites reviendraient chercher leur vrai Dieu. Avez-vous émigré de votre pays pour subvenir aux besoins de votre famille? Et souffrez-vous de calamités, de pandémies, de préjugés divers? Ou vos enfants abandonnent-ils les principes par lesquels vous les avez élevés? Ne faiblissez pas dans la tâche d'être un instrument de salut pour vos descendants. Tenez fermement la promesse de Jérémie chapitre 30 au verset 10 qui dit « Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, ne t'effraie pas Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler. » Personnalisez la promesse suivante, car elle confirme le désir de Dieu. Il nous connaît et sait ce qui nous est nécessaire. Les épreuves ne durent qu'un moment. Fortifie ton cœur par la foi. Nous ne devons pas regarder les malheurs qui nous arrivent comme un châtiment. Le fait même d'être appelé à endurer des épreuves prouve que Jésus voit en nous des qualités précieuses qu'il veut encore affiner. S'il ne décelait en nous rien qui puisse glorifier son nom, il renoncerait à cette œuvre de purification. Nous ne perdons pas notre temps à tailler des ronces sauvages. Le Christ ne jette pas dans la fournaise des matériaux sans valeur, mais du précieux minerai. Cette opération lui permettra d'obtenir, dans le métal purifié, le reflet de son image. Aie confiance, sois pleine d'espoir, forte dans le Seigneur et par sa puissance. Il t'aime. Nous ne pouvons pas tout comprendre maintenant, mais le jour vient où nous serons plus que satisfaits. Remercie Dieu de voir en toi du matériel de valeur. Si tu as des commentaires ou des suggestions, n'hésite pas à communiquer avec nous par le mail qui apparaît dans la description de la vidéo. Bonne journée et que Dieu te bénisse.